signification de la béatification, nous sommes habitués à voir dans le calendrier, on parle de tel qui est bienheureux, on parle de tel autre qui est saint. La question, c'est la différence entre le 2 ou le 3. Dans l'Église catholique, nous sommes tous invités à mener une vie vertueuse. Tout chrétien, chrétienne, est appelé par sa foi à donner un témoignage de vie qui soit vraiment un modèle pour les autres, une vie qui soit conforme à l'Évangile. Il y en a qui le font un peu mieux que les autres, il y en a qui ne le font pas du tout, de telle sorte que, à la fin de la vie de quelqu'un, les autres commencent à parler de lui comme un homme de bien. Dans la société, on le dit, mais cet homme, cette femme a bien vécu. Donc, rien que la réputation de quelqu'un fait parler de lui positivement. Or, dans le cas qui nous concerne ici, les 4 sont morts martyrs. Mourir martyr dans l'Église signifie mourir pour la cause de la foi. Quelqu'un qui a défendu la foi, quelqu'un qui a défendu le bien, mais au nom de Jésus-Christ. Et à cause de cela, il en est mort pour l'Évangile, pour Jésus-Christ, pour la défense du bien de ses frères et sœurs, mais toujours au nom de Jésus-Christ, on le déclare martyr. Une fois qu'il est mort martyr, il y a le processus qui conduit à la canonisation. Mais il y a 3 degrés. Tout de suite après la mort, ce sont les autres, comme je l'ai dit au début, qui commencent à parler de la personne en bien. On dit, ben, ces 4-là sont morts en témoignant leur amour pour leurs frères et sœurs qui étaient dans cette contrée de Fizi et de Baraka. Au lieu de fuir comme les autres fuyaient, ils n'ont pas voulu fuir, ils ont voulu rester avec leurs frères. C'est ce témoignage de foi, ce témoignage d'amour qui a fait parler la population du diocèse de Uvira en leur faveur. L'Église recueille tous ces témoignages et le présente à l'évêque du lieu, l'évêque du diocèse d'Uvira, en disant, ben voilà, les 4 qui sont morts, on en parle comme des gens de bien, des gens qui ont vécu saintement et qui ont vraiment donné leur vie pour le bien de leurs frères et sœurs. L'évêque étudie avec une commission. Quand le travail est considéré comme valable, c'est l'évêque qui envoie le dossier à Rome. Au Vatican, il y a une congrégation que nous appelons dicaster. C'est comme un ministère du pape, appelé dicaster pour la cause des saints, qui étudie le dossier. Et quand le dossier se présente bien, les candidats, comme les 4 ici, sont proclamés serviteurs de Dieu. C'est le premier niveau, serviteurs de Dieu. Et le dossier continue à évoluer. Si ça se passe bien normalement, s'ils ne sont pas des martyrs, on exige un miracle de leur part. Mais comme ce sont des martyrs, le miracle n'est pas nécessaire. Ils sont proclamés bienheureux. Ça, c'est un degré supérieur. D'abord, serviteurs de Dieu et bienheureux. Pour la proclamation d'un bienheureux, normalement, c'est le pape qui proclame les bienheureux. Mais le pape peut déléguer ses pouvoirs à un légat pontifical. Donc, quelqu'un qu'il envoie. Et quand il envoie quelqu'un, celui-là ne va plus agir à son nom, mais il agit au nom du pape. Moi, je suis archevêque de Kinshasa. Vous me connaissez. Je suis le cardinal du Congo. Vous me connaissez. Mais je ne suis pas venu à Baraka, ici à Uvira, en tant qu'archevêque de Kinshasa. Je ne suis pas venu comme cardinal du Congo. Je suis venu comme
représentant le légat du pape. En d'autres termes, l'acte que je pose demain, je le pose comme si c'était le pape. Ça, c'est le sens de ma venue ici. Une fois que la cérémonie aura lieu, ils seront proclamés bienheureux. Et d'ailleurs, la parole que je lirai demain, je le lirai au nom du pape. Et c'est signé François. Une fois qu'ils seront proclamés bienheureux, il y a encore une deuxième étape, c'est l'étape de la canonisation. C'est-à-dire les bienheureux doivent monter à un degré supérieur. C'est la communion des saints, les saints du ciel. Et pour être proclamé saint, un bienheureux doit produire un miracle. Il faut un miracle. Et tant qu'il n'aura pas de miracle, ils resteront des bienheureux. C'est la même chose pour Bakanja, c'est la même chose pour Anouarit. Donc, nous attendons le miracle. Il y a des dossiers de miracles qui sont à Rome. Et dès que ce sera confirmé scientifiquement qu'il s'agit d'un vrai miracle, là, c'est le pape lui-même qui le proclame saint. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est le processus qui est en cours. Pourquoi ça se fait à Uvira et non ailleurs, non à Baraka, non à Fizi? Uvira, c'est pour des raisons pratiques. Nous connaissons la réalité de la région, la difficulté d'accès à Fizi, difficulté d'accès à Baraka, sans oublier tous les problèmes de sécurité dans le contexte actuel. Et puis reconnaissons aussi que le siège du diocèse, c'est à Uvira. C'est plus facile pour tout le monde de venir à Uvira qu'aller à Baraka ou à Fizi. Bien sûr, plus tard, on pourrait faire des lieux de culte sur l'endroit où les bienheureux ont été martyrisés pour permettre aussi aux gens, quand ils vont à Fizi ou ils vont à Baraka, de voir les lieux de martyrs de nos bienheureux. Mais ça, c'est un processus. La question est très bien posée parce que c'est la question qui taraude l'esprit de tout Congolais lorsqu'on apprend que nous venons ici à Uvira pour la cérémonie de béatification des martyrs qui sont morts dans ce pays, dans cette partie du pays, à Baraka et à Fizi, il y a 60 ans. On se demande, mais comment expliquer que après 60 ans, nous en soyons encore à ce point? Comment, après 60 ans, le sang du fils et fille de ce pays, particulièrement de cette contrée, continue encore à couler dans les mêmes circonstances? Nous, comme Église, nous ne sommes pas un gouvernement avec une armée, avec des militaires. Notre arme à nous, c'est la parole de Dieu, la parole de la charité, la parole d'amour. Et c'est cette parole que l'Église ne cesse de prêcher depuis 60 ans. Maintenant que nous aurons de bienheureux, notre prière, parce que nous continuons à nous tourner vers le Seigneur, pour que la cérémonie de demain, et c'est la prière de l'Église, que cette cérémonie devienne vraiment le début d'un nouveau départ pour ce peuple qui souffre. Et que la béatification de ces 4 nouveaux bienheureux puisse ouvrir de nouveaux horizons pour un vivre ensemble heureux pour nos frères et sœurs qui vivent dans cette contrée. Et c'est la prière du pape François quand il a décidé que la cérémonie se passe à Uvira. Lorsqu'il a décidé de me choisir, fils aussi de ce pays, pour venir le représenter ici, c'est que son souhait, c'est que cette cérémonie se passe dans cette contrée devant tout le monde et que la béatification puisse apporter à cette contrée de notre pays
de grâces nouvelles, de bénédictions nouvelles pour que les belligérants jusqu'aujourd'hui, les communautés qui ne se parlent plus, qui n'aiment plus qu'à se faire du mal, puissent enfin se parler, puissent enfin se faire confiance et commencer une nouvelle histoire pour ce pays, particulièrement pour Uvira. C'est vrai, si nous regardons la réalité de notre pays depuis pratiquement l'indépendance, il y a des moments de paix que le pays a vécu, mais pour cette contrée, l'est de notre pays, il y a toujours eu de poches de tensions et de divisions entre les communautés. Depuis pratiquement plus de 30 ans, cette tension s'est exacerbée. Certainement qu'il y a des meneurs de ficelles derrière cette situation, une volonté d'opposer les communautés pour des finalités que nous ne connaissons pas toujours. Mais l'Église reste convaincue que si tous les dialogues qui ont été initiés jusque-là, tous les efforts qui ont été entrepris jusque-là n'ont pas porté de vrais fruits, cela signifie que le cœur de l'homme n'a pas été atteint. Le cœur de l'homme n'a pas été touché. La béatification pourrait apporter cette grâce spéciale qui touche le cœur des êtres humains, au lieu de voir dans les autres des rivaux, des concurrents, des ennemis, la transformation de l'esprit de l'être humain, particulièrement son cœur, pourrait nous aider à changer notre regard les uns sur les autres et à commencer à identifier chez les autres, que je considère peut-être aujourd'hui comme des ennemis, mes frères et sœurs. Et notre prière, c'est que la béatification puisse toucher les cœurs de tous les enfants, fils et filles du diocèse de Uvira et de l'ensemble de notre pays pour un nouveau départ. Béatification, nalingala tuwi kolobate kokomisa moto wa esengo. Soko totali réalité ya mboka na biso awa na diocèse ya Uvira pe na est ya mboka ya biso pe na Congo mobimba. Tokomona te bana Congo bazali na esengo te, bazali na pasi. Kokomisa moto lokola ekosala malobi na cérémonie te akoma moto wa esengo elingi koloba te akotika makambo mamawa po ayingela na molongo mwa bato ba esengo. Oya bana ba ekolo ya biso Kongo bazwami na est ya Congo pe mingi penza awa na diocèse ya Uvira, elikia pe sambo ya biso ndete biso banson mingi penza bana bazwami awa bakoka pe kotika ngambo ya pasi po bakoka koyingela na ngambo ya esengo. Milulu mialobi mikokomisa bateko babiso bane bato ba esengo, kasi sambo ya biso ndete biso pe banson lobi tokoma bato ba esengo. Tokosambela pona bango, tokosambela pona biso moko po te lobi tokoka pe koyoka esengo. Lobi pasi ya biso esila, lobi boleli bwa biso bosila. Oya bandeko basusu outi kotanga komona bango Monseigneur Muzirwa na Floribert ezali processus lokola boyebi likambo wana soko ebandi ekozwaka ngonga elai mibu milai liboso te papa akoma na conclusion te moto wana azali moto wa esengo.
toyebi te processus na bango ezali kokende liboso pe elikia ezali te lobi bango pe bakoma basakola bango bato ba esengo elikia ezali